Alors mes amis, on va parler dans cette vidéo d'un thème que j'avais déjà abordé. Alors je sais plus si c'était en live ou en vidéo, mais du coup voilà, il n'y a plus trace de rien parce que mes lives je les ai effacés et mes vidéos. Ok, donc voilà, on va en reparler parce que c'est une fake news qui est très souvent utilisée par la gauche, une sorte de légende, pas urbaine, plutôt des jungles. Ok. Alors je sais pas s'ils sont incultes ou mythomanes ou qu'ils souffrent d'un besoin absolument comme ça extrêmement urgent de justifier leur nature. On va en parler dans cette vidéo, mais voilà, ils adorent nous parler des bonobos, les amis. Ils ont fait une petite chanson là sur Nova. On va regarder ça, c'est merveilleux. Ah alors là, les bonobotos qui adorent les bonobos. Dans 30 ans, il n'y en aura plus, les copains. C'est vraiment, c'est un plaisir de chaque instant, les bonobos. Vraiment. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Alors c'est ce type là que je ne connais pas du tout, hein, mais qui est avec l'autre humoriste qui essaie de faire parler de lui, hein, qui fait parler de lui d'ailleurs je crois, qui est très mauvais mais qui sait appuyer là où ça fait mal par rapport à la droite. Donc la droite arrête pas de le relayer, lui fait énormément de publicité. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que fonctionne la droite, c'est toujours par opposition. En fait on a copié la gauche et maintenant on parle plus de la gauche qu'on ne parle de la droite. Voilà. C'est comme ça, c'est ce qui marche dans l'algorithme en vérité, hein, c'est l'antagonisation perpétuelle, toujours plus de radicalité pour plaire aux algorithmes. Et c'est un petit peu une voie sans issue, on verra bien où ça nous mènera, une impasse. Ça nous est profitable pour l'instant, est-ce qu'un jour ça va se retourner contre nous? C'est la grande question. Mais peut-être que je philosophe un petit peu trop. Là, on s'en fout, allez. Indignons-nous, réagissons. Donc ce mec fait une chanson pour parler des bonobos, qui ont le même ADN que nous, on va écouter. Et du coup, on va réagir, on va react, comme on dit souvent. C'est parti. Tu sais que les chimpanzés et les bonobos, ils ont le même ADN que nous à 99%? Oui, on partage aussi une grande part de notre ADN avec les méduses. C'est pas pour ça qu'on peut comparer. Mais voilà, ces gens aiment bien être, peu précis. Allez. Chimpanzés, les bonobos, deux grands singes qui se ressemblent comme deux couteaux, pourtant tous les opposent. Mais alors, quelles sont leurs différences? Eh bien, merci de poser la question. Les chimpanzés, c'est un système patriarcal. Voilà, alors là il va nous expliquer que le patriarcal c'est méchant et violent et que les bonobos c'est gentil et pacifiste en gros, hein, c'est ce qu'il va nous dire. Dominé par un mâle alpha, où la violence est très présente, pour dissiper les discordances, ou pour démontrer sa puissance, ou même sans motif apparent comme du harcèlement sur les plus faibles de la bande. Miskin, et c'est pas fini, parfois ils se font la guerre et ils tuent même les enfants, ces fils de Ouistiti. Les bonobos, c'est un système matriarcal dirigé par un groupe de femmes. Donc c'est des femmes, hein. C'est vrai, les bonobos sont des femmes maintenant. Bah écoutez, pourquoi pas? Peut-être qu'elles ont transespécisé, je sais pas exactement. Boss ladies! Oh c'est insupportable. Et c'était trop agressif, personne te kiffe, personne veut te ken, ici on aime les gens zen. Je sais pas de quoi il parle, mais pourquoi pas. Alors, à mon avis, en fait, il a lu un article sur les bonobos écrit par une féministe transbienne ou je sais pas quoi. Voilà, à mon avis, c'est ça le truc, parce que c'est pas du tout vrai, on va le voir après. Yeah. Et pour résoudre les tensions, ça se passe dans le caleçon. Homme-femme ou femme-femme, homme-homme, peu importe les attirances, ça joue à touche pipi pour apaiser les conflits. Ouais. Et ça marche bien. Hakim, oui. Je ressens une tension entre nous. Du coup, avant la réunion sur le bilan de l'émission, je propose que nous nous astiquions la nouille. Mutuellement. Allez. Les chimpanzés, les bonobos. C'est ça, en fait, il en rigole, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça l'objectif. En vérité, ce qu'ils essayent de nous vendre, les gauchistes, enfin surtout les hommes qui parlent de ça, parce que les femmes, elles nous vendent le matriarcat. Pourquoi des hommes nous vendent le matriarcat? Le matriarcat avec une opulence S, comme ça. Et comme par hasard, quand on regarde un petit peu les études réalisées sur la sexualité chez les gauchistes, elle est beaucoup moins satisfaisante et beaucoup moins présente qu'à droite.
Ils kennent moins et ils aiment moins ken. Enfin, ils aiment moins ken avec des gens comme eux. Les rapports sont moins plaisants. Ok. Les meilleurs coups sont de droite, même d'extrême droite. C'est comme ça. Ils étaient même un peu désolés de l'apprendre via des études. Et en fait, ce qu'ils vendent, c'est ok, nous ne sommes plus virils. Ok, nous sommes déconstruits. Mais voilà. On veut bien ken avec vous, histoire de faire comme les bonobos et qu'il n'y ait plus jamais de tension entre les hommes et les femmes. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire que oui, ok, on n'a plus aucune valeur SUL dans le système traditionnel humain, on n'est plus du tout désirable, mais voilà, s'il vous plaît, couchez avec nous parce qu'il faut aller au bout du rêve, bono bien. Pourquoi pas? Encore une fois, pourquoi pas? Le truc, c'est qu'en fait, les femmes sont toujours partagées entre deux attirances, entre deux instincts, entre deux façon d'envisager l'homme. Lorsque les femmes sont en période d'ovulation, ça aussi ça a été prouvé par la science, quand les femmes sont en période d'ovulation, elles veulent des hommes alpha, avec des qualités biologiques très masculines, de la puissance, de la virilité, de la musculature, de la beauté aussi, pourquoi pas. Et en revanche, quand elles ont un petit, elles veulent un mec très féminin. Un mec très féminin qui pourra satisfaire leurs besoins d'être materné en sécurité, de les aider à s'occuper du petit. Voilà. Alors, en vérité, l'optimum, c'est un mec qui est entre les deux. C'est un mec comme moi, qui est très viril au lit et qui sait s'occuper des enfants, même s'il est tout petit, ça me saoule un peu. Je sais me forcer, j'ai déjà changé plein de fois les couches, je me suis occupé des tout petits bébés, j'ai donné le biberon, voilà. C'est pas ce que je préfère, mais je le fais. Voilà, et puis c'est pas désagréable non plus, je veux dire, je suis pas en train de souffrir quand je le fais. Mais voilà, je préfère quand même interagir avec des enfants plus grands. Mais je sais m'occuper de petits bébés, j'en ai eu 3 quand même. Donc voilà, j'ai ces 2 qualités. A priori, il y a des mecs qui veulent seulement assumer un seul côté du miroir. Pourquoi pas? Alors, les gros bœufs de droite, débilos, en mode... comment dire? Comment il s'appelle? Andrew Tate. Genre, je calcule pas mes gosses, moi juste je fais des gosses et je fais du fric. C'est complètement débile. Et de l'autre côté, on a des mecs ultra féminins qui veulent absolument devenir des femmes comme les autres, mais conserver par mendicité agressive ou par bonobisme une valeur S. Franchement, les deux sont aussi catastrophiques l'un que l'autre. Parce que on est dans une société, encore une fois, ultra antagonisée, où faut toujours être dans la radicalité. Voilà, s'opposer à quelque chose. Si t'aimes pas Andrew Tate, faut être un mec déconstruit, à Magin, je sais pas quoi. Non, tu peux être un homme, à la fois féminin et masculin, avec des qualités féminines. Bon, mieux vaut avoir des qualités masculines, mais tu peux assumer une part de féminité en toi. Moi, j'ai jamais eu aucun problème à assumer ma féminité. Mais voilà, je veux dire, c'est très compliqué dans notre société. Tu peux plus être dans une zone de gris. Tu es obligé d'être tout blanc ou tout noir. Voilà. Jusqu'à utiliser la fake news du bonobo, parce qu'on va voir, bon, bref, ça suffit, on a compris. Oui, les mâles déconstruits bonobos sont gentils, etc. Il y a eu en vérité, il y a eu des études sur les bonobos qui démontrent qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'agression et de stress chez les bonobos. Par exemple, là, on voit que, comme le rapporte Mugino et ses collègues dans la revue Current Biology, il a fallu 2047 heures de suivi des bonobos mâles individuels dans la réserve de bonobos de Kokolopori pour recenser 521 cas d'agression. Donc 500 agressions pour 2000 heures d'observation. Alors que chez les chimpanzés, c'est 7300 heures, donc presque 3 fois et demi plus, ok, pour 654 actes d'agression. Presque le même nombre d'agressions pour 3 fois et demi plus d'heures observées. Donc après, il y a plus d'agressions chez les bonobos que chez les chimpanzés. Alors, elles sont moins graves parce que les bonobos ne s'entretuent pas. Les chimpanzés, ils ont tendance à, entre mâles, tuer d'autres mâles qui veulent pénétrer leur territoire. C'est la protection, en fait. C'est-à-dire que pour protéger son groupe de l'agressivité des autres mâles, tu es agressif et tu tues les mâles. Voilà. Les humains fonctionnaient traditionnellement comme ça. On a choisi de changer, d'aller dans une société de micro-agression. Le problème, c'est que ces micro-agressions, elles sont plus nombreuses. Et j'avais déjà lu cet article, je vous le résume rapidement. On apprend aussi que ce sont les mères, les femelles dominantes, qui incitent leurs fils à être ultra agressifs. Pourquoi ? À se montrer les plus agressifs possibles.
elle les excite, elle les encourage à être le plus agressif possible parce que les femelles sont attirées par les mâles agressifs, les femelles bonobos. Elles ont plus envie de coucher avec les mâles agressifs qui passent leur temps à chercher la merde à d'autres mâles ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et ce sont des femelles, les femelles dominantes qui incitent leurs fils à être agressifs pour pouvoir ken des femelles qui sont attirées par les mâles agressifs chez les bonobos. Donc voilà, tout le narratif que le mec... Alors il y a des vérités, c'est vrai qu'il y a moins de morts chez les bonobos, moins de blessures graves, d'agressions graves, mais c'est un stress permanent de micro-agressions, et enfin d'agressions peu violentes, mais qui sont beaucoup plus nombreuses. Voilà. Alors tu choisis, effectivement, c'est un système plus féminin. Où les femmes, en fait, c'est un système où les femmes ont le pouvoir. Quand on connaît bien comment fonctionnent les femmes, qu'on arrête d'être dans l'illusion et la légende urbaine, on sait que les femmes sont ultra toxiques, qu'elles passent leur temps à chercher la merde, à se critiquer. Quand les femmes ont le pouvoir, j'imagine que ce système qui est caché, c'est-à-dire sourire devant et planter des couteaux dans le dos, devient planter des couteaux par devant. Et on utilise des mâles par proxy pour faire sa basse besogne en termes de violence. Voilà. D'ailleurs, ça a même été observé dans le règne humain. Les femmes qui ont été au pouvoir ont provoqué plus de guerres que les hommes. Parce qu'il y a eu des femmes qui ont été au pouvoir dans l'histoire de l'humanité, dans de grandes puissances militaires. Elles provoquent plus de guerres, plus de morts que les hommes, en moyenne. Voilà, donc je veux dire, faut arrêter. Ça suffit en fait de croire que vraiment les femmes sont moins toxiques que les hommes. C'est stupide. Voilà, les femmes sont tout aussi violentes et toxiques que les hommes, c'est juste que dans l'organisation actuelle humaine sur la majorité de la planète, les femmes ne sont pas au pouvoir, donc les femmes elles font attention à ce qu'elles font, parce qu'elles sont plus faibles physiquement, elles n'ont pas le pouvoir forcément politique, donc voilà, elles sont plutôt en mode bellec, d'accord, on fait attention, mais quand les femmes sont au pouvoir, elles sont aussi toxiques que des hommes, elles ont d'autres façons de l'être, c'est-à-dire plus... il y a plus de quantité et moins d'intensité. Mais je veux dire, moi j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie avec des femmes. Je sais comment elles sont les femmes. Voilà. Je sais comment sont les femmes. Voilà. Et pourtant, j'adore être avec des femmes. Je ne vis qu'avec des femmes. Même mon chien est une chienne. Donc voilà, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je connais leurs défauts aux femmes. Et c'est vraiment délirant de voir ces mecs qui, parce qu'ils ont choisi d'être déconstruits ou que l'énergie cosmique, Dieu, la nature, leur a imposé d'être des mecs déconstruits de base, ils essaient de tout justifier en utilisant des fantasmes en vérité. Voilà. Des fantasmes de gauche qui voudraient que le matriarcat soit l'optimum de l'organisation humaine. Si c'était le cas, ça fait longtemps que le matriarcat aurait percé, parce que l'humanité n'est pas stupide. Si le matriarcat était vraiment une organisation supérieure, le matriarcat serait répandu sur toute la planète. On aurait adopté ce... Vous croyez que nous, on est content de s'entretuer depuis la nuit des temps, nous les mecs? C'est notre kiff de mourir à la guerre, de ne pas connaître nos gosses, de protéger des territoires, perdre nos cheveux parce qu'on se fait la guerre en permanence pour la ressource. Aujourd'hui, c'est l'argent, mais à d'autres époques, c'était la nourriture directement. Voilà. Vous croyez qu'on est heureux de ça? Mais vous délirez, les gauchistes. Non, c'est parce que c'est comme ça. Si c'est la forme d'organisation de patriarcat la plus répandue sur Terre, c'est parce que les hommes ont des gros muscles et qu'on dit femme cuisine. C'est parce que ça fonctionnait mieux. Parce qu'il y a eu, je suis certain, des tentatives de matriarcat qui ont échoué majoritairement. Voilà. C'est comme ça. Et d'ailleurs, on voit que la civilisation, plus elle avance vers le matriarcat, aujourd'hui, les femmes et les hommes, je dirais même que les femmes ont plus de pouvoir que les hommes aujourd'hui dans la société, on voit où on va. La fin de la civilisation. C'est comme ça. Et a priori, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est souvent passé de la même façon. Quand les femmes arrivent au pouvoir, la civilisation cesse d'exister. Alors pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce qu'en vérité, les femmes, quand elles sortent de leur rôle traditionnel, c'est-à-dire qu'elles atteignent l'autodétermination SUL, l'autogestion SUL, elles comprennent qu'elles ont beaucoup plus de valeur dans le désir que dans la maternité. Et font tout pour entretenir ce désir, et c'est stérile, voilà. Et du coup, la société meurt. Moi, c'est la réponse que j'ai trouvée, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de gains à entretenir le désir qu'à devenir une mère. C'est pas plus... Mère, c'est un sacrifice, tu vas flinguer ton corps, tu vas flinguer ton temps de loisir, voilà, tu vas vivre pour un autre être humain, en fait, tu acceptes la mort en faisant un enfant. C'est-à-dire que tu vas commencer à disparaître le jour où tu fais un enfant. Voilà, au bénéfice d'un autre être qui va te succéder.
La désirabilité, aujourd'hui, avec les techniques modernes, une femme elle peut rester désirable jusqu'à 50 piges, hein, si elle a suffisamment de pognon pour la mettre dans les chirurgiens, les crèmes et tout ce que tu veux. Et on voit les fortunes que peuvent amasser des nanas partout, hein, en hostitution, en OnlyFans et tout le reste. Voilà, des fortunes colossales, en quelques années, en quelques mois. C'est comme ça. Je vais finir avec une petite dédicace à mon poteau Loi Déchu qui m'a fait remarquer que les gauchistes ne parlent jamais d'un autre système matriarcal, les hyènes. Alors les hyènes, il y a beaucoup plus de violence que dans les autres systèmes canidés. Pourquoi ? Je sais pas. Mais bizarrement, ils n'en parlent jamais. Jamais, jamais. Il y a moins de comportements sociaux positifs et plus de violence. C'est très matriarcal les hyènes, hein. Je ne voulais pas diffuser, mais dans la deuxième partie de la chanson, il dit qu'il y a aussi une autre différence entre les bonobos et les chimpanzés, c'est que les bonobos vivent dans un environnement où il y a beaucoup plus de calories, beaucoup plus de ressources. Et en gros, du coup, ça lui permet de vanter le collectivisme et de nous dire que si tout le monde a des ressources, il y a moins de violence. Oui et non. Mon ami, il y a eu des expériences qui ont été faites où on donnait un maximum de ressources à des rats. Tout le monde avait de quoi subvenir à ses besoins en permanence. Ils crèvent tous à la fin. La colonie de rats meurt intégralement à la fin. Trop de ressources, c'est aussi dangereux que pas assez. Pas assez va te forcer à en trouver. Trop, ça te force à quoi, en fait ? Il n'y a plus de violence. Même si c'est pour qu'on finisse tous obèses et stériles, quel est l'intérêt ? Ça n'a aucun sens. Écoutez, c'était une vidéo un petit peu longue, mais j'en ai marre des fake news, des gauchistes. Il y en a tellement. Mais il n'y a personne pour les débunker. C'est ça le problème. C'est que nous, on n'a pas de fact-checker à droite. Enfin, on en a eu, mais ils sont tellement chiants qu'ils n'ont pas percé, quoi. Bon, allez, je vous embrasse, les amis. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous. Et arrêtez de croire que les bonobos, c'était des hippies, hein.